personne dans la salle. D'audience ne s'attendait à ce que cette journée entre dans l'histoire. La salle numéro 4 du tribunal de la famille était plongée dans un silence lourd, presque étouffant. Ce silence particulier qui naît lorsque chacun sent qu'un instant irréversible approche. On entendait le tic-tac discret de l'horloge, le froissement des dossiers, la respiration nerveuse des personnes présentes. Le juge Johannes Weber, près de 60 ans, vétéran de nombreux procès de garde d'enfants, parcourait les documents devant lui. Pour lui, ce n'était d'abord qu'un dossier de plus. Un père aisé, une mère sans avocat, une enfant prise entre deux mondes. Puis quelque chose d'inattendu se produisit. Une petite fille se leva lentement du banc en bois. Elle était trop petite pour cet espace rempli d'adultes, de costumes et de langage juridique. Son uniforme scolaire était froissé, comme si elle venait directement de l'école. Elle serrait contre elle un carnet usé comme un bouclier. D'une voix tremblante mais claire, elle déclara « Monsieur le juge, je serai l'avocate de ma mère ». La phrase frappa la salle comme un éclair. Tous les regards se tournèrent vers elle. Le juge ôta ses lunettes. « Comment ?»« Je veux défendre ma maman », répéta-t-elle. Elle s'appelait Lena Hoffmann, 8 ans seulement, et pourtant elle semblait porter un poids immense. Sa mère, Anna, assise seule, retenait ses larmes. « Lena, tu n'es pas obligée, » murmura-t-elle. « C'est maman. »« Je dois le faire. » Lena expliqua qu'elle connaissait la situation. Son père voulait la garde, parce que sa mère manquait d'argent. Elle sortit des photos, sa mère l'aidant à faire ses devoirs. Un gâteau d'anniversaire imparfait, mais plein d'amour, des nuits passées à son chevet lorsqu'elle était malade. Elle parla aussi des absences de son père, de chiffres simples mais cruels. Quand l'avocat protesta, Lena répondit calmement « Ce ne sont pas des émotions, ce sont des faits. » Après la pause, une femme âgée entra précipitamment. C'était Elisabeth, la grand-mère. Sous serment, elle révéla les mensonges de son fils, ses menaces et la vérité sur sa compagne, une escroc manipulatrice. Les preuves furent accablantes. Le juge se leva. La garde exclusive est accordée à la mère. Une enquête pénale est ouverte. Puis il se tourna vers Lena. « Souhaites-tu voir ton père ?» Elle réfléchit longuement. « Ah, pas maintenant. Peut-être un jour, s'il change vraiment. » Le marteau tomba. Les semaines suivantes apportèrent le calme. Lena et sa mère s'installèrent dans une petite maison. Son père, seul, dut faire face aux conséquences. Plus tard, il coopéra avec la police pour protéger sa fille. 1 an après, Lena monta sur scène à l'école. « J'ai été l'avocate de ma mère, » dit-elle. « Moi. Mais surtout, j'étais une enfant qui aimait sa maman. » Les applaudissements résonnèrent. Et Lena comprit qu'elle n'avait plus besoin de se battre. Elle était simplement Lena, et cela suffisait.